Rien n'excuse les atrocités commises depuis le 7 octobre. Les crimes des uns ne justifient pas les crimes des autres et réciproquement. Le crime de guerre, malheureusement, s'est banalisé au XXe siècle. Les poilus pensaient que les horreurs qu'ils avaient connues seraient indépassables. Eh bien non. Moins de 20 ans plus tard, lors de la Deuxième Guerre mondiale, elles ont été aussi infligées aux civils. En 14-18, les civils furent, dans l'ensemble, tenus à l'écart des combats en application de conventions internationales. Cette relative modération vola en éclats. L'armée japonaise et la Wehrmacht tuèrent délibérément des civils désarmés. L'aviation permit de bombarder les villes loin à l'intérieur du territoire ennemi. Les Allemands commencèrent en 1938 à Guernica, puis Varsovie, Rotterdam, Londres et d'autres villes anglaises. De son côté, la Royal Air Force, par des raids nocturnes de plusieurs centaines d'avions, bombarda systématiquement les villes allemandes. On ne visa pas seulement des zones industrielles, mais les quartiers d'habitation et les centres-villes, causant la mort de 600 000 personnes. Les Américains firent de même sur les villes japonaises. Rien qu'à Tokyo, en une seule nuit, 100 000 morts dans l'incendie de la ville. Et pour finir, bien sûr, Hiroshima et Nagasaki. En Union soviétique, la terreur stalinienne se tourna contre sa propre population et, la guerre venue, le NKVD assassina des prisonniers de guerre à Katyn. Si l'armée soviétique ne programma pas de massacres de civils, elle couvrit ceux qui purent se produire localement et toléra le viol de centaines de milliers, peut-être plus d'1 million de femmes en Pologne et en Allemagne. Faut bien que les soldats prennent un peu de bon temps, avait répondu Staline à un journaliste qui l'interrogeait à ce sujet. Après la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres coloniales et des innombrables conflits qui ont ensanglanté l'Afrique et l'Asie, ce sont les civils, souvent délibérément visés, qui ont subi, et de loin, les plus lourdes pertes. L'abjecte attaque du Hamas et les représailles aveugles de l'armée israélienne sont un chapitre de plus à une longue série de crimes de guerre. Et ce n'est pas tout. Le XXe siècle a été celui des génocides. 1915, les Arméniens, 1 400 000 morts. La Shoah, 6 millions. Les Tutsis, 800 000 morts dans un pays de seulement 6 millions d'habitants. Ces génocides ont tous été décidés, planifiés, organisés par des gouvernements et exécutés par des armées, des polices et même des civils, en particulier au Rwanda. Et que dire enfin de la dissuasion nucléaire, qui consiste explicitement à prendre en otage la population civile de l'adversaire. Dans les sous-marins français qui patrouillent en permanence, il y a des missiles programmés pour détruire Moscou et des villes russes. Dans les sous-marins russes, il y a des missiles programmés pour détruire Paris et des villes françaises, peut-être Bourges d'ailleurs, qui est un centre de production d'armement et de fabrication de missiles. Les puissances nucléaires, il y en a 9 actuellement, sont persuadées que leurs propres armes les protégeront de celles des autres. Vision à court terme. S'il est vrai que l'équilibre de la terreur fonctionne depuis bientôt 3/4 de siècle maintenant, qui peut raisonnablement penser qu'il en sera toujours ainsi, indéfiniment? Cet équilibre est fragile, précaire, à la merci d'un concours de circonstances, d'un accident, de la folie d'un homme. Le désarmement, en commençant par les armes nucléaires, chimiques, biologiques, est une nécessité vitale pour l'humanité. Pour qu'il soit effectif et définitif, il faut que tous les États soient concernés, tous, quelle que soit leur puissance, et qu'il soit garanti par une agence internationale, indépendante des États et dotée de pouvoirs d'investigation et de contrôle universels. On en est loin, très, très loin. Mais ça ne viendra pas tout seul. Il faudra pour cela la pression constante et opiniâtre des citoyens, ainsi que l'éducation à la paix des jeunes. D'aucuns diront que c'est impossible, que c'est une utopie. Eh bien oui, c'est une utopie. Parce que l'utopie, c'est comme une petite lumière qui brille dans la nuit. Elle paraît très lointaine et inaccessible, mais c'est elle qui donne la direction à suivre et le but à atteindre. Afin que le rêve des poilus, la der des der, devienne un jour, enfin, une réalité.